Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un dialogue avec votre recruteur. Parce que c'est un point sur lequel on insiste tout le temps. Un entretien réussi, c'est un entretien pendant lequel le dialogue s'est bien passé. Ben oui, mais concrètement, comment fait-on pour bien dialoguer avec son futur employeur ? Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan de NBA Coaching. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi et votre évolution professionnelle. J'offre chaque semaine une consultation gratuite à un membre de ma communauté. Si vous souhaitez la rejoindre et tenter votre chance pour bénéficier d'une consultation gratuite, cliquez sur le premier lien que vous trouverez en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour bénéficier de tous mes conseils. Comment créer un dialogue positif avec votre recruteur pendant l'entretien? Nous allons voir les 4 éléments essentiels, les 4 ingrédients qui font la recette du dialogue réussi. Premier ingrédient, l'écoute. Et oui, souvent quand on parle de dialogue, on pense à ce que l'on doit dire. Or, le vrai succès d'un dialogue réussi, c'est la capacité d'écoute. Vous allez vous dire, bah oui, mais moi je suis là pour un entretien, je suis là pour me présenter, dire qui je suis, ce que je veux, c'est donc à moi de parler. Certes, pour partie, tout le monde a sa place dans un entretien et le recruteur apprécie d'avoir une place, une vraie place. Pour la lui proposer, il faut être dans une réelle attitude d'écoute. Très souvent, les recruteurs me font retour de défauts de candidats qui n'écoutent pas leurs questions. Ils sont tellement stressés, ils sont tellement obsédés par ce qu'ils doivent dire, par ce qu'ils veulent dire, qu'ils n'écoutent absolument pas les questions posées par le recruteur et souvent répondent à peu près, voire carrément à côté de la plaque. C'est très désagréable. Prenez le temps de les écouter, de les laisser s'exprimer, de comprendre ce qu'ils veulent de vous. Bien écouter, c'est comprendre à travers la question ce qu'ils vont rechercher et ne pas vous lancer, vous précipiter dans une réponse qui du coup va être assez bateau, assez générique, parce que c'est celle que vous aurez travaillée à vide chez vous sans aucun répondant. Deuxième ingrédient qui découle directement du premier, respectez du coup le temps de parole. Puisque vous êtes dans une attitude d'écoute, il va y avoir des moments d'échange. Le temps de parole que l'on conseille aux recruteurs, c'est le 80-20, c'est-à-dire 20% de temps de parole pour le recruteur, 80% de temps de parole pour le candidat. Ça vous laisse pas mal d'espace pour vous exprimer. La plupart des recruteurs ont besoin d'un peu plus, des 20%. Ils ont souvent énormément de choses à dire, ils ne savent pas comment formuler des questions très courtes et très précises, et tant mieux pour vous, parce que à travers l'élaboration de leurs questions, vous allez pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne l'entreprise, quelles sont leurs attitudes, quelles sont leurs valeurs, parce que le recruteur va utiliser des mots, des termes qui sont très intéressants pour vous et que vous allez pouvoir réutiliser dans vos réponses. Respecter le temps de parole, ça veut dire ne jamais couper la parole à son recruteur. Parfois, par défaut d'enthousiasme, par excès de motivation, le recruteur a à peine commencé à poser sa question que boum, tout de suite, on répond « Ah oui, mais il n'avait pas terminé ». Donc déjà, il le prend mal, il le prend comme une forme d'impolitesse, et puis ça va lui faire peur sur la façon dont vous allez réagir aussi à l'intérieur d'un groupe, dans une équipe. Est-ce que vous n'allez pas marcher sur les pieds des autres, vous précipiter et ne pas laisser le temps aux autres de s'exprimer également. Donc respectez ce temps de parole, ne coupez jamais la parole, n'hésitez pas à faire une petite pause avant de vous lancer dans la réponse. On n'est pas dans du ping-pong, on n'est pas dans de la réponse du tac au tac. Troisième ingrédient essentiel pour créer un dialogue positif et efficace pendant un entretien de recrutement, eh bien, il faut que vous puissiez vous poser des questions. Si vous souhaitez être dans une attitude d'écoute, si vous souhaitez respecter le temps de parole, il est évident que en étant que dans la posture de celui qui répond, vous allez forcément prendre beaucoup de place. Si vous posez des questions, vous allez donner l'opportunité au recruteur de parler avec vous, de s'exprimer sur ce qu'il attend de vous, de développer les missions, de parler du service au sein duquel vous allez travailler, de parler de son entreprise, des grands changements à venir, des grands défis qu'ils ont déjà vécus ou ceux vers lesquels ils vont. Bref, vous allez lui permettre de s'exprimer, vous allez lui laisser de la place et il va énormément apprécier ça. Ce sera même inconscient chez lui. Se sentant écouté, reconnu, il va tout de suite avoir une impression positive de la dynamique relationnelle que n'importe quelle personne aura avec vous en situation de travail. Donc,
Posez des questions. Vous pouvez les préparer en amont, mais si vous avez bien écouté votre recruteur, spontanément, des questions très spécifiques vont vous venir à l'esprit. Quatrième ingrédient pour créer un dialogue positif et efficace en entretien de recrutement, c'est un conseil un peu contre-intuitif puisqu'en entretien, ce que l'on souhaite, c'est montrer qui on est soi. Or, ce que je vais vous demander, c'est de vous synchroniser avec votre recruteur. Se synchroniser, c'est adopter une posture à peu près similaire à la sienne. Adopter un débit de parole qui ressemble au sien. Utiliser ces mots. Ça n'est pas pour vous dénaturer et copier l'autre, c'est pour créer une accroche, pour qu'il ait le sentiment que vous êtes déjà sur la même longueur d'onde. Si vous savez faire ça, si vous savez vous synchroniser, c'est vraiment un excellent moyen de créer un contact direct, d'accélérer ce sentiment de dialogue fructueux avec le recruteur. Travaillez donc votre posture, votre débit, votre structure de langage, les mots de langage pour faire en sorte que ça rejoigne le rythme, que ça ressemble à la manière d'être de la personne qui est en face de vous. Plus vous vous désynchronisez, plus vous êtes différent, plus vous vous éloignez et plus le dialogue va être difficile à construire. Voilà, vous savez tout. Vous avez les 4 ingrédients pour la recette magique du dialogue efficace en entretien de recrutement, un élément très important pour faire la différence avec les autres candidats. Si vous avez aimé la vidéo, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour bénéficier de tous mes conseils et rejoignez ma communauté pour éventuellement bénéficier d'une séance gratuite parmi celles que j'offre une fois par semaine. À très vite et à bientôt dans d'autres vidéos.